Et on voit bien que les fracas du monde et ce qui se passe au Proche-Orient pèsent comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Nous allons nous décarboner, nous allons maintenir ce cap en électrifiant nos usages. Et vous le savez, électrifier nos usages, ça suppose aussi de produire sur notre sol une électricité décarbonée. Nous avons fait le choix d'un mix énergétique équilibré entre le nucléaire et les renouvelables. Les nouvelles capacités nucléaires, elles ne seront installées et en marche qu'en 2038. D'ici là, nous avons besoin des renouvelables. Et nous en avons besoin aussi parce que les énergies renouvelables, elles sont compétitives. Quand on se donne la difficulté pour certains de regarder les différences de coûts de production du nucléaire et des renouvelables. J'étais hier à l'Île-d'Yeu pour visiter un parc éolien en mer. Ce parc, il a suffi de 2 ans pour qu'il soit mis en service entre l'autorisation et la mise en service effective. Ça montre bien qu'on peut progresser très rapidement en matière de capacité installée renouvelable. Et vous l'avez dit, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est irresponsable. Je l'ai dit dans cet hémicycle, irresponsable car ça signe, ou ça signerait, si ce moratoire devait être concrétisé, l'arrêt de mort de nos filières renouvelables qui représentent des dizaines de milliers d'emplois, qui représentent un ancrage et une empreinte industrielle dans nos territoires. Ici, ceux qui ont voté ce texte, ceux qui ont voté cet amendement, n'ont sans doute pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Le gouvernement, dans quelques minutes, prendra ses responsabilités au moment de s'exprimer sur ce texte.